BFM Business. 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good morning business. Et on va marquer une pause finalement dans cette tourmente. Hein, voilà, c'est un peu ça l'idée. On va aller là, un peu au pied du corail. Sous l'eau, hein, dans ces moments où on est en lévitation, là, dans ces moments où le silence s'installe. Frédéric Gault, bonjour. Bonjour. Vous êtes le patron de Coral Biome, vous êtes installé à Marseille d'ailleurs, zone de biotech, zone Luming, c'est ça hein, Lumini. Lumini, voilà. Campus scientifique de Lumini, la zone de biotech de Lumini, tout à fait. À Marseille, où il y a, on avait fait venir Genpred aussi. Hein, c'est exact, oui, voilà, tout à fait. Qui a des algorithmes qui permettent de prévoir les fibroses, les éventuelles fibroses du foie et les aggravations en fait de l'ensemble des ulcères. Vous faites pousser le corail. C'est exact. Alors on s'amuse à faire pousser du corail dans des systèmes captifs avec un milieu naturel reconstitué, où on fait pousser les coraux avec pour vocation d'en extraire des molécules d'intérêt en santé humaine. Donc le cœur business de l'entreprise, c'est étudier ces animaux, les faire pousser pour en extraire des molécules d'intérêt, notamment contre le cancer. Vous avez dit animaux. Animaux. Le corail est un animal. Le corail est un animal qui existe. C'est pas minéral. C'est quelque part, hein, quelque part c'est minéral. Les couleurs du végétal. Les couleurs fournies par le végétal, notamment en partie, mais c'est un animal qui vit en symbiose avec une microalgue. Certaines espèces qu'on appelle les coraux édifient un squelette calcaire, qui sont vraiment les bâtisseurs du récif. Donc ce sont ces animaux qui vont édifier les récifs coralliens tels qu'on les connaît aujourd'hui, notamment la Grande Barrière. Et tout ce qui... Alors, vous allez chercher d'ailleurs sur la Grande Barrière, donc au large de l'Australie, mais j'imagine aussi, même si en mer Rouge en ce moment ça doit être un petit peu compliqué. Oui. Vous allez chercher des coraux naissants pour les mettre en culture? Alors pas tout à fait. On commande ce qu'on appelle des colonies mères, donc des individus coralliens d'une certaine taille, qu'on va acclimater dans nos structures et ensuite on va simplement prélever des petits bouts de tissu de cette colonie pour les fixer sur des nouveaux substrats artificiels qui vont après reprendre leur croissance et régénérer des nouvelles colonies. Mais il faut des siècles pour faire pousser le corail, donc ça veut dire que vous devez accélérer le processus forcément. Alors on optimise la croissance des animaux en maintenant une qualité du milieu qui est la plus stable possible, en fournissant les éléments nécessaires à leur croissance, à leur bien-être, en les nourrissant également, parce que c'est des animaux qui aiment s'alimenter. Et on arrive à obtenir des taux de croissance qui sont équivalents, voire des fois supérieurs à ceux qu'on peut observer en milieu naturel. Mais on ne peut pas vraiment accélérer le processus de la nature. Donc ça veut dire que... Dans certaines circonstances, on peut. Dans certaines circonstances, on peut. On peut, mais c'est pas forcément une bonne solution puisqu'on va fragiliser certains animaux, notamment ceux qui édifient un squelette calcaire. Mais ça veut dire qu'avant de reconstituer des récifs, par exemple, puisque c'est ce qui vous intéresse aussi, reconstituer des récifs, oui, il va quand même falloir des siècles. C'est-à-dire le travail de la nature qui a pu être détruit. Oui, ça prendra du temps. Quelques jours de plongée. On estime une décennie le temps pour reconstituer un récif et le faire repartir dans de bonnes conditions. Donc c'est vrai que ça prend du temps, il faut surtout que la qualité du milieu soit bonne pour que les animaux puissent s'installer, proliférer et régénérer un récif. Donc on rappelle à l'ensemble des plongeurs du monde, on ne touche pas. Ne touchez pas le corail, observez-le, le plaisir des yeux. Voilà. Surtout vu qu'avec on peut faire des grandes choses en santé humaine. Alors c'est quoi cette histoire? Vous avez la conviction, mais c'est appuyé déjà sur des premiers éléments d'études que, notamment dans la lutte contre le cancer, contre certains cancers, le corail peut avoir des vertus thérapeutiques incroyables. C'est exact, on a isolé une molécule qui s'appelle la palytoxine, dont l'activité a été brevetée dans le domaine du cancer, qui en fait est extrêmement efficace sur plusieurs types de cancers différents, dont des cancers du sang, avec des doses d'activité qui sont tout bonnement incroyables, puisqu'on a une activité qui est 1 million de fois plus efficace sur les cellules cancéreuses que sur les cellules saines. Donc c'est en plus une molécule un peu passe-partout, puisqu'elle s'attaque à des cancers du cerveau, du pancréas, du poumon, du sein, et au moins 3 types de leucémie identifiés. Et ce qui est assez génial, c'est que donc, vous faites pousser le corail, reconstitution de récifs, pourquoi pas aussi les mettre dans des aquariums, des grands aquariums. Alors, effectivement, c'est ça qui va permettre de financer en fait les recherches que vous faites sur les vertus thérapeutiques du corail. Exact. Au début, à la création de l'entreprise, donc on a commencé à produire du corail et on a pris le parti de les commercer via notre site internet, les proposer aux amateurs d'aquariophilie marine pour qu'ils puissent ensemencer leur aquarium récifaux avec des boutures issues d'une multiplication en captivité. Donc ça permet aussi de nous d'autofinancer une partie de notre R&D sur les molécules d'intérêt en santé. Une partie. Vous cherchez, il y a des investisseurs most welcome. Alors voilà, oui, effectivement, on cherche à lever des fonds pour pouvoir continuer le développement de cette molécule fabuleuse et surtout continuer aussi à investiguer d'autres composés qu'on a déjà identifiés au sein de ces coraux. Ça s'appelle Coral Biome, installé à Marseille, si ça vous intéresse. Frédéric Gault avec nous ce matin sur BFM Business.